Shalom, shalom. Je crois par la grâce que ce matin tu vas bien et que le Seigneur a bien pris soin de toi pendant la semaine. Que sa paix repose davantage sur toi, que sa grâce abonde dans ta vie et que son amour soit davantage répandu dans ton cœur afin que tu portes beaucoup de fruits dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, comme je te dis, je suis content de te revoir ce matin et je crois par la grâce que tu vas bien. La semaine dernière, je t'encourageais, je t'exhortais à mettre en pratique 3 points. Le premier, c'était celui de demander à Dieu dans la prière avec un cœur sincère. Je veux plus te connaître, je veux avancer dans ma relation avec toi, Seigneur. La deuxième chose, c'était de chercher Dieu au travers des Écritures, ouvrir la parole pour découvrir les principes de Dieu. La troisième chose, c'était véritablement de frapper à la porte, de mettre du temps à part pour Dieu, une nuit à chercher Dieu, ou encore une journée dans le jeûne à chercher Dieu. Aujourd'hui, je voudrais faire comme une parenthèse. Pour partager avec toi une image que j'ai écoutée dernièrement et qui m'a plutôt parlé. Et je voudrais aussi partager cette histoire avec toi, du moins cette image avec toi. Il s'agit de l'image de deux femmes, deux copines en réalité, une qui est très amoureuse et qui partage avec son amie qui n'a pas encore connu ce que c'est que l'amour, qui n'a jamais expérimenté l'amour. Et son amie qui n'a jamais expérimenté l'amour est surprise de ce que sa copine n'a plus du temps, n'a plus assez de temps pour elle, de ce que sa copine, depuis un certain temps, agit un peu différemment. Tout ce qu'elle a désormais, elle oriente pour son homme. C'est-à-dire que l'argent qu'elle a, l'argent qu'elle gagne à la fin du mois, elle prend cet argent et elle dépose au pied de son homme pour que celui-ci gère pour elle. Le temps qu'elle a, elle le passe la plupart du temps avec son homme. Elle est constamment au téléphone avec son homme. Et sa copine n'arrive pas à comprendre. Elle trouve ça un peu comme de la folie. Elle se pose la question, mais pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne te comprends plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Et cette image m'a assez marqué. Parce que plusieurs personnes encore aujourd'hui nous posent la question, me posent la question, mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu parles de Jésus comme tu parles de Jésus là? Ils sont intrigués, ils ne comprennent pas. Ils se posent la question, pourquoi est-ce que vous là, vous allez parfois même dans la rue prêcher? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que tant que tu n'as pas fait l'expérience, tu ne comprendras pas. Tant que tu n'as pas fait la rencontre du Christ de manière palpable, tu ne comprendras pas de quoi il s'agit. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qu'il ne s'agit pas d'une religion, il ne s'agit pas d'aller dans une communauté chrétienne, mais il s'agit d'une relation, il s'agit d'une rencontre. Tant que tu n'as pas fait l'expérience de ces rencontres, tu ne comprendras pas de quoi on parle. Tu auras l'impression que c'est de la folie. Tu auras l'impression que ces hommes, ces femmes qui agissent de la sorte sont un peu troublés. Mais la vérité, c'est simplement parce que tu n'as pas fait l'expérience de la rencontre avec Christ. Cette expérience te pousse. Cette expérience te pousse à parler de lui. Cette expérience, en fait, te donne envie de crier sur tous les toits qu'il est amour, qu'il est fidèle. En fait, à la vérité, lorsque tu as fait cette expérience, comme cette femme amoureuse, tu es prêt à mettre du temps à part. Tu es prêt à mettre du temps à part dans l'intercession, dans la nuit, pour que son règne soit établi sur la terre. Quand tu as fait cette rencontre, tu es prêt à mettre de l'argent de côté pour que son évangile atteigne les extrémités de la terre. Lorsque tu as fait cette rencontre, tu es prêt à crier sur tous les toits qu'il est amour. Tu es prêt à sortir de ta zone de confort. Tu n'aimes pas peut-être faire les vidéos un peu comme moi pour mettre pour diffuser sur internet, mais parce que tu es tellement
amoureux de ton bien-aimé, te dit, parce que tu veux que je le fasse, je vais le faire. Simplement parce que son amour te presse, parce que son amour te pousse. Donc véritablement, tant que tu n'as pas fait l'expérience, tu ne saurais comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je t'encourage à tenir son bras tendu. Il te tend la main parce qu'il t'aime. Il te tend la main parce qu'il veut te donner, d'expérimenter, de goûter à quel point il est merveilleux. Donc ne te pose plus trop la question. J'aimerais dire à quelqu'un que nous aussi, nous sommes nés, nous n'étions pas enfants de Dieu. Nous n'avions pas forcément connu cette expérience dès le sein de notre mère. Non. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et avant, on se posait la question comme toi. Mais pourquoi ces gens font ce qu'ils font? Une fois qu'on a fait l'expérience, on se dit waouh. On se dit waouh. Pourquoi hier nous étions aveugles? Pourquoi nous n'avons pas connu cette expérience plus tôt? Parce que c'est merveilleux de connaître le Seigneur. C'est merveilleux de connaître le Christ. Et comme je t'ai dit, il te tend la main. Parce qu'avec lui, la différence entre l'amour dont je te parlais, entre une femme et un homme, c'est que parfois l'amour que la femme ressent pour son homme s'effrite avec le temps, diminue avec le temps. Or, avec lui, cet amour va de gloire en gloire. Avec lui, cet amour va s'intensifier. Il commence ici et continue dans l'éternité. Alors, je voudrais simplement te dire ce matin, accepte la main tendue de Jésus et tu connaîtras ce qu'est la vie extraordinaire en Christ. Bien-aimé, ce matin, c'était juste pour te faire un clin d'œil sur ce que Jésus t'aime, sur ce que Jésus veut que tu expérimentes sa vie, sur ce que Jésus veut te tenir par la main pour te conduire et te conduire. Ouvre ton cœur au Christ, tout simplement en disant, me voici, je veux te connaître. Me voici, je veux t'expérimenter. Certains, pour expérimenter, Jésus ont eu à le demander dans une prière sincère. Et il a paru à ces personnes. D'autres ont décidé de le chercher au travers des Écritures dans la Bible et ils se sont rendus compte à quel point il était merveilleux. Ils ont découvert Jésus au travers des Écritures. D'autres encore sont passés parfois par l'expérience d'autres religions. Ils se sont rendus simplement compte que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Après avoir fait le tour des religions, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas une religion, mais il était une personne qui change la vie. Il était le seul chemin qui nous conduit vers le Père. Alors, bien-aimé, alors, mon cher, accepte le bras tendu de Jésus. Ouvre la porte de ton cœur à sa parole, à sa vie, et sois transformé. Sur ce, je crois que je vais continuer sur l'intimité dans une prochaine vidéo. Je t'encourage simplement à accepter son bras tendu et à vivre l'expérience de Christ. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.